Les gars, nouvelle vidéo, deuxième jour à Shenzhen. Et aujourd'hui, on va commencer directement la journée avec une petite randonnée, voilà, pour se mettre en jambes. Du coup, on va au Nanshan Lilin Park. Donc voilà, on va monter tout en haut. Et apparemment, tout en haut, il y a une belle vue sur Shenzhen et sur Hong Kong aussi. On voit Hong Kong apparemment quand le ciel est dégagé. Aujourd'hui, le ciel est très bien dégagé. Donc il n'y aura pas de mal à voir Hong Kong. Hier, c'était une très bonne journée. Je vous ai pas montré, hein, mais j'ai fait 42 000 pas hier. 42 000. Mais après, en Chine, mon record précédent, c'était 43 000. Enfin bon, ce qui est toujours mon record d'ailleurs. Mon record, c'est 43 000 et c'était aussi en Chine. Pour vous dire qu'en fait, en Chine, les distances, on dirait pas, mais sur la map, on dirait c'est pas loin. Et en fait, c'est super loin. Regardez, hier, 42 287. Et ben, j'en ai fait des kilomètres. Les gars, AMAP, vraiment meilleure appli. Hein. Alors du coup, oh, je suis pas très loin. 13 minutes à pied. Les gars, la randonnée commence maintenant. L'objectif, c'est monter tout là-haut là. C'est parti. C'est écrit que en 1 heure, 1 heure et demie, tu l'as fait. Donc bonne nouvelle, c'est que déjà c'est à l'ombre, parce qu'il fait 33 degrés, donc voilà, c'est à l'ombre. Et tout deux, c'est que je suis pas tout seul à la faire. On est beaucoup. Hein. On monte, hein. Commence à avoir une petite vue. On n'est même pas, je crois, encore à la moitié. Hein. Ça commence à être chaud. Hein. En même temps, regardez les big pentes. Sous 33 degrés. Bon les gars, heureusement que la vue elle est folle. Et encore, on n'est pas encore au bout. Hein. Enfin, on n'est pas arrivé tout en haut. Mais en fait, ils ont fait exprès de mettre sa vue pour te rebooster. En mode, tu fais pas ça pour rien. En tout cas, c'est très stylé. Les gars, bientôt arrivé. Hein. Voilà, on est là. En vrai, il reste plus beaucoup. Hein. Enfin, celle-là, je vais la savourer. Ça, les gars, que vous soyez en Chine, au Vietnam ou dans certains pays d'Asie, meilleure boisson. L'eau à la pêche, la meilleure boisson. Il est ultra stylé par contre. Ça. C'est fait dans la roche et tout, c'est super beau. On va redescendre, hein, donc on est arrivé tout en haut. En fait, pour les viewpoints, il y en a en fait il y a plusieurs entrées. Donc vous avez vu tout à l'heure l'entrée où je suis arrivé, il y avait une petite vue. Après quand tu montes en haut, bah le point en haut, ça te permet d'aller dans tous les autres endroits. Du coup en fait en haut ça te sert juste quand t'es arrivé en haut, c'est juste pour te ressourcer, après tu redescends. Mais bah, du coup je sais pas quel chemin prendre pour avoir les plus belles vues quoi. Du coup je vais descendre par ici. Et on verra où ça me mène. On verra si j'aurai des beaux points de vue. Ouh. Là, il y a une vue. C'est bien beau, hein. Bien stylé. Il y a aussi ce côté, hein. Pas mal. Avec la longue route qui fait office de pont. Ah, c'est stylé, hein. Ouais, plutôt cool le petit pont là. Là, encore un point de vue. Et franchement, j'ai pris le bon chemin. Hein. J'ai vraiment pris le bon chemin. Là, il y a un point de vue de fou là. On va voir ça. Ah ouais, là, vraiment, ça va à 360 degrés. On voit tout là. Regardez comment c'est grand. Tout là-bas. Et là aussi. Les gars, je me rappelle très bien par où je suis passé. Vous voyez en bas, parce qu'il y a des terrains de foot. Je suis passé par là. Sauf que, en fait, je pouvais continuer en dessous du lac
pour aller vers ici. Et moi je suis pas allé en dessous du lac, moi je suis allé à gauche. Du coup j'ai dû faire tout le tour comme ça. C'est pour ça que je suis pas passé par ce chemin là. Mais en vrai ce chemin il était super bien. Regardez la vue qu'on a sur toute la ville. En tout cas les gars, cette randonnée ça vaut vraiment le coup. C'était un peu dur vers la fin. Et si vous avez le cardio et si vous avez de la déterre, en vrai en 1 heure, 1h30 max, c'est fini. Ouf. Les gars, on est de retour en bas. Ça y est, j'ai fini la randonnée, super cool. Du coup sur le chemin de la descente, j'ai regardé pour aller à la prochaine activité, le jardin botanique de Xianhu. Mais en fait les gars, c'est vraiment trop loin. Regardez d'où je suis, c'est 1h30 de métro. Donc je me vois pas faire 1h30 de métro. Ça c'est du temps de perdu, surtout que je reste pas non plus 2 semaines à Shenzhen. Donc je l'ai zappé, de toute façon c'était pas non plus un must-have ici, c'était pas un truc à faire absolument. On se retrouve les gars. Bon du coup il y a du temps qui est passé là, il est environ 17h. En fait j'ai mangé, après je me suis douché et là on se retrouve dans un centre commercial. Apparemment c'est un centre commercial immersif. Déjà l'entrée elle est plutôt stylée avec les affiches sur les côtés. Et du coup en fait là je vais passer une petite après-midi chill. Franchement après la randonnée de ce matin, là ça va être plutôt chill. Par contre c'est très stylé. Gentle Monster, c'est très photogénique. Et vous me connaissez quand c'est photogénique, je sors l'appareil photo. Du coup on va aller faire un tour dedans parce que ça a l'air vraiment, là je vois ça a l'air vraiment fou. Mais regardez ça, on dirait un vrai. C'est abusé comment c'est bien fait. C'est dingue quand même. On dirait un vrai. Dingue. On dirait un vrai, c'est dingue. Regardez. Magasin, ça vend des lunettes, mais on dirait un musée aussi en même temps. C'est abusé. C'est très stylé. C'est totalement lui en fait. Cross Nowhere. Vous avez la marque Tambourin. Je pense que c'est une marque associée et qui vend des parfums. Ouais, ça vend des parfums. Ça vend des parfums. On peut voir là. Ils sont vraiment dans le futur. Bêtise, mais en fait je crois que Cross Nowhere c'est comme si tu disais Galeries Lafayette. C'est un endroit où ça regroupe plusieurs marques. Et là c'est pareil, oh là là, l'étage, mais regardez-moi ça. À quel moment tu dis il y a des bisons? Il y a des bisons. C'est abusé. Regardez là, une menthe religieuse géante. Oh là là, c'est stylé, c'est vraiment stylé. Vraiment, eux, tout est dans le marketing. Là, c'est comme à Shanghai, il y a aussi les visages qui sont là. Il y a aussi les visages. Regardez comment c'est bien fait, on dirait des vrais. Et là, il y en a 3. Ah ouais, Shanghai, il n'y en avait que 2. Il y a 3 visages. C'est vraiment... En fait, ici, tu viens, tu peux faire des photos stylées et tu peux acheter des trucs parce qu'il y a vraiment des trucs vraiment pas mal. Des sacs, des vêtements, des paires de lunettes. Mais je pense que c'est, ouais, comme j'ai dit, c'est comme un Galeries Lafayette, sauf que c'est un Galeries Lafayette qui regroupe plein de marques un peu futuristes, on va dire. Ou un peu, ouais, je sais pas, en tout cas, c'est très stylé. Regardez là.
scarabée géant. C'est très épuré, c'est très beau. Là, les tenues, là, vous avez des tenues simples, efficaces. Hein. C'est très beau. Là, il y a encore des sortes de fourmis géantes. Ça s'arrête pas. Hein. Là, un scorpion. Ça continue, hein. Vraiment, c'est le plus bel endroit que j'ai vu pour faire du shopping. Hein. Vraiment, genre t'es dans un mood, c'est stylé. Hein. Vraiment. Oh, je l'avais pas vu celle-là. Ah les gars, la Chine c'est très fort. Hein. Au niveau de l'esthétique, rien n'est fait au hasard. C'est fou. Tu sais, c'était fini, mais pas du tout. Encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça c'est les lunettes de Gentle Monster. Vraiment, les lunettes sont très très stylées. Hein. Je pense que celle-là, oh, celle-là elle est incroyable. Oh là là, attendez, je vais la tester. C'est stylé, hein. Elles vont bien. Les gars, les prix aussi ils sont stylés. Hein. Ah, faut avoir le budget. Hein. Waouh. Regardez celle-là. Dans le thème là. Hein. Les gars, on est sur un prototype. Comment vous dire qu'on voit flou à l'intérieur. C'est catastrophe cette paire. Hein. C'est pour aller où ça? Le tour de la boutique c'était vraiment très stylé. Et franchement les paires de lunettes c'est banger. Il y a un magasin qui s'appelle Beast. Du coup bah ils ont mis un éléphant géant. Ah là 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 là. Ils sont loin ces Chinois, ils sont très loin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 21h. Bon, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, c'était un peu chill. Hein. En vrai, à part la randonnée, l'après-midi c'était un peu tranquille. J'ai juste cherché un coiffeur, mais j'ai pas trouvé. Et après, je me suis baladé un peu à gauche à droite, j'ai pris des photos. Rien de bien foufou. Mais demain, on est encore à Shenzhen. Demain, dernier jour à Shenzhen. Donc, on va faire les activités qui restent à faire. Demain, ça va être chargé. Hein. Il y aura pas mal de choses à faire. Donc, on se retrouve demain pour la suite. Aujourd'hui, on va aller visiter un village qui s'appelle le Gangkeng Village. C'est un ancien village qui a été préservé et qui montre la Chine il y a 350 ans, à l'époque où il y avait les Hakka de Shenzhen. Voilà. Vous savez, quand il y a des villages traditionnels, ça me parle direct. Ça va faire des belles photos, ça. Moi, j'aime trop la Chine traditionnelle, tout ça. Donc apparemment, en plus, j'ai vu que généralement dans ce genre d'endroit, il y a les Chinois qui viennent en tenue tradi. Donc si je vois des Chinois en tenue traditionnelle Hakka, alors là, vous êtes sûr que je vais prendre des photos. Ok, on arrive, l'entrée, elle est là. Ah, les tenues sont vraiment stylées. Hein. Moi, vraiment, en Asie, je trouve que les tenues chinoises, c'est vraiment les plus belles. Oh là là. Oh là là là. Ouais les gars, ça c'est pour ce genre de photos que je suis venu.
Non, c'est trop en plus, ils ont tous une tenue différente. Ça c'est des photos banger, ça. Ah, j'aime trop. Je leur ai juste demandé, pas besoin de parler English, hein. Tu montes juste l'appareil photo, tu dis pictures, c'est réglé. Elles ont dit oui. Là, il y a un petit shooting. Les tenues sont stylées. Hein. Bon, moi, j'en profite, hein, je fais des photos. Hein. Ça se passe très bien, carrément. Elle est venue à côté de moi, elle a kiffé les photos. Donc, bon, tout se passe bien, je lui ai carrément montré, elle a kiffé. Voilà, je vois, il y a des tteokbokki, mais ça va être bien spicy, ça. Hein. Ça va être spicy de fou. Je vais prendre un petit truc, hein. Petite pomme de terre. Du calamar. Comme hier, du calamar. Ouais. Ah, j'ai envie de changer un peu. Moi, j'ai envie de manger des nouilles là, mais le problème, c'est que je trouve pas de nouilles sans viande. C'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, ils mettent de la viande dans les nouilles. Je l'ai trouvé là. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de viande. Authentique pain noodle. Là, c'est spicy, on laisse tomber. Là, ça a l'air d'être spicy aussi, hein. Mais en vrai, celui-là, là, pourquoi pas? Pourquoi pas celui-là? The noodles with fish. No fish. Noodles without meat. No chicken, no beef, no, just noodles. 这个牛肉可以吗？ Non, ah, ça le problème, c'est qu'ils comprennent pas. 啊，我就知道他都不接。 Alors, des nouilles 你动了那个。 sans viande. 知道。No. No no. Soumian. Soumian, OK. Ah, ok. Ok, on a pas épicé. Oula. OK OK. Ok, c'est fait. Bon, c'est bon. Et bah, là pour trouver, enfin pour ça comprendre, c'est compliqué. Hein. Mais bon, c'est bon. Il y a le plat de nouilles, 18 yuan, 2 euros. 2 euros. En France, t'auras jamais des nouilles pour 2 euros. T'as abusé. Oui, de la Chine, hein. C'est juste dommage qu'ils soient un peu en anglais, quoi, parce que en vrai, s'ils parlaient anglais, je pourrais tellement manger tout le temps dehors, mais en fait, le problème, c'est que tu vois, là j'ai fait l'effort, hein, mais si tout le temps faut traduire et tout, faut regarder les plats, tout ça, normalement c'est un peu chiant. Et on fait avec. Et la déco, sympa la déco. Du coup là, elle est en train de me préparer les nouilles. Chéché. Voilà les gars. Bon, malheureusement il n'y aura que de les nouilles, hein, pas de viande, mais ça va être bon. Bon les gars, on va goûter ça. Hein. Après c'est des, je vois écrit, c'est des nouilles de Chongqing, spécialité. Chongqing je connais, j'ai déjà été. Normalement les nouilles sont bonnes. Évidemment, on mange des nouilles, on s'habille en blanc. Pas très intelligent ça, mais beaucoup hein. €2 les gars. Regardez tout ce qu'il y a. Il est rempli le bol. En tout cas, super bon. Il aurait bien mis un peu de. Ouais, des œufs. Il manquait des œufs. Les gars, j'ai regardé la carte, donc j'ai pris des petites boules. Des boules de. Je pense que c'est pommes de terre. Avec une petite boisson au citron. Puis voilà. J'ai bien mangé. Au final, j'ai rajouté des sortes de petites boules de pommes de terre. C'était archi bon. Et une petite boisson. Ça m'a fait 5 €. Vraiment pas cher. On va continuer la petite balade. Hein. Je vais voir ce qu'il y a. Voilà, ça a l'air cool. Là, je vois toutes les. Voilà, il y a toutes les Chinoises en tenue tradi là qui font les photos.
Ah, vous savez ce que je vais faire, moi je vais en profiter. Je peux faire 2-3 clichés. Ah ouais, là c'est the spot. Ah, ils font avec l'eau et tout. Plutôt cool, hein. Et là aussi. On continue sur ce petit pont. Regardez, là-bas aussi, il y en a une là. Ah, beaucoup de shooting, hein. Ah, c'est vraiment très beau, hein. Oh là là. Bon, moi je vais finir ma petite balade, je vais prendre quelques petites photos. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine activité. On se retrouve quelques heures plus tard et comme vous voyez, le coiffeur il a géré de fou, hein. Franchement j'ai eu un bon pressentiment, je me suis dit lui il est cool. Franchement, pas mal. Il m'a fait la coupe, plus la barbe, plus 2 shampoings, plus il m'a après nettoyé, 8 €. Franchement, les gars, l'adresse elle est juste là. L'adresse elle est là, je sais pas, j'ai eu un bon pressentiment. Et franchement, le résultat, au début je lui ai juste dit de faire la coupe. Je lui ai montré une petite photo. En vrai, il n'était pas très compliqué à faire la coupe. Il a bien fait. Mais c'était juste, voilà, il a bien fait. Je me suis dit, bon, vas-y, je lui fais confiance pour la barbe. Et du coup, bah, en vrai, ça va. Donc, moi je valide. Peut-être c'est pas la meilleure coupe du monde, mais je m'attendais à ça, je suis pas déçu. Voilà, j'ai eu ce que je voulais. Les gars, on se retrouve dans le quartier de Futian. Et là, on va retourner à un endroit où j'ai déjà été, ça s'appelle One Avenue. Parce que c'est un endroit que en fait, j'y suis allé tard le soir. Et en fait, tout a été fermé, tout était éteint. Donc j'ai pas vu le potentiel de cet endroit, apparemment c'est super beau. Donc là on va y aller, on va refaire un tour. On va attendre, la nuit elle va bientôt tomber. Là j'ai fait exprès d'y aller pour le sunset. Comme ça après les buildings vont s'illuminer, il y a moyen de faire des belles photos. Et ensuite ce soir on va retourner au tout premier parc que j'ai été. Le premier jour, le parc Liananshu. Je sais pas si je le dis bien mais c'est un truc comme ça, de toute façon je mettrai le nom. Et je vous avais dit que je voulais retourner de nuit pour voir la vue de nuit. Donc j'avance tranquillement en direction de One Avenue, sous les palmiers, les arbres. J'aime bien quand il y a ce contraste entre les buildings et la nature. C'est vraiment stylé. Retour à One Avenue. Et les gars, j'ai trouvé un spot. Il faudrait que je trouve un chinois pour me faire la photo, mais le spot il est dingue. Moi j'attends juste qu'ils allument toutes les lumières, que le ciel soit bien tombé. Et je vais vous montrer le spot de fou. En tout cas c'est super beau. Bon les gars, on est arrivé au parc. Bah, il ne reste plus qu'à monter jusqu'en haut. Par contre je suis un peu deg. Je voulais regarder, du coup j'ai regardé sur internet, je me suis dit, j'ai regardé, c'est à quelle heure le festival des lumières, là, le show des lumières. Je commence à regarder sur internet, je vois, ils disent que c'est 19h30, 20h30 et 21h30. Jusque là tout va bien. Bah, ça va, je suis dans les temps et tout, donc c'est cool.
Et après Enrico il a écrit c'est que du lundi au samedi. Comme par hasard, aujourd'hui on est quel jour? On est dimanche. Et dimanche il n'y a pas. Voilà, pas de chance. Comme par hasard, j'ai décidé d'y aller aujourd'hui et aujourd'hui il n'y a pas. Je vais quand même y aller, bah de toute façon je suis en train d'y aller. Parce que bon, même s'il n'y a pas le show des lumières, ça reste quand même beau parce qu'il y aura du coup toute la ville illuminée, donc ça va être stylé. Je suis arrivé tout en haut. Si vous êtes prêts à voir la vue quand même, ça reste très très beau quand même. Il n'y a pas le spectacle des lumières sur les bâtiments, mais je vous montre quand même à quoi ça ressemble, puisque... Oh. Ah ouais, de nuit c'est magnifique. Ouh. Trop. Bon, ça valait quand même le coup de monter en haut du coup. Vous les gars, fin de vidéo et fin de l'aventure à Shenzhen. C'était 3 jours, mais c'était 3 jours incroyables. J'ai grave kiffé. En tout cas les gars, s'il vous plaît, commencez à vous intéresser à la Chine, je vous jure, ça vaut vraiment le coup, c'est super stylé, c'est le feu. C'est vraiment incroyable. En plus, il y a vraiment de tout en Chine. Vous pouvez avoir la plage, comme vous pouvez avoir le désert, les forêts, il y a de tout. Mais en Chine, il y a de tout, c'est tellement grand, il y a de tout. En plus, on mange super bien, c'est pas cher. En plus, pour le futur, vraiment, ils sont avancés sur plein de choses. Moi je vous invite à y aller, c'est pas aussi compliqué que les gens disent, c'est super simple. C'est vraiment super simple. Si vous êtes dans les grandes villes, c'est écrit en anglais, bon pas tout, mais en tout cas les transports, les trucs basiques c'est écrit en anglais. Donc vraiment, ça vaut vraiment le coup. Sur ce, je vous laisse avec cette vue et on se retrouve pour un prochain vlog.